Les maîtres Jedi, ils ont des shorts comme ça. Vous avez aucune preuve qu'ils en ont pas. Salut à tous et aujourd'hui on va apprendre à faire un sabre laser. Par contre avec ce sabre je vous déconseille de faire des vrais combats Jedi parce que vous risquez de péter le tube parce que oui c'est du verre, il faut faire super attention. D'ailleurs on va voir dans la vidéo qu'il y a eu quelques problèmes avec ça. Mais voilà, faut faire super attention, c'est plus une décoration qu'un jouet. Donc pour la liste du matériel il nous faudra un vieux néon LED en panne, un ou plusieurs rouleaux de PQ ou alors un rouleau d'essuie-tout, une batterie au lithium, un module chargeur de batterie, un ruban LED RGB, oh oui des LED, un convertisseur Buck, un contrôleur à LED avec sa télécommande et un vinyle effet métal. On va pouvoir découper les bouts de tube avec une scie. Je pense avoir localisé le problème en ouvrant le tube. L'alimentation a littéralement grillé, le transformateur ainsi que le condensateur ont vraiment bien chauffé, donc ils ont dû griller. Juste après, je vais couper l'extrémité du tube LED pour pouvoir extraire ensuite la réglette qui est à l'intérieur. On va d'ailleurs garder cette grande rangée de LED qui est super puissante pour un autre projet. Ensuite, à l'intérieur du tube LED, on va retrouver une couche de plastique épaisse opaque. On va pouvoir retirer afin d'y mettre les LED. Après avoir fait rentrer les LED dans le tube en plastique, on va ouvrir le contrôleur de LED pour le rendre encore plus petit pour qu'il rentre dans le tube. Il fait tellement chaud dans l'atelier que je vais mettre le climatiseur là parce que on cuit hein. Une fois dénudés, on obtient 4 fils, ils correspondent tous à une couleur différente. On va donc souder ces 4 fils sur le ruban LED. Petit aparté vite fait, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et comme ça, en plus, vous pouvez voir mes prochaines vidéos. Pour gagner encore plus de place, j'ai décidé de dessouder le port d'essai. Je vais brancher une batterie provisoirement pour voir le résultat. Non mais franchement regardez-moi ce résultat, les LED sont ultra espacés, ça fait un vieil éclairage de manège là, vraiment j'aime pas du tout. Enfin bref, je vais recommencer parce que c'est tout pourri, on va tout couper. À la place je vais mettre un ruban LED de meilleure qualité avec les LED moins espacés. Maintenant on va s'intéresser à la 3D, on va imprimer un adaptateur qui va adapter donc le tube en verre au tube de PQ. Encore une fois on fait tout ça sur Fusion 360. Pour être honnête j'ai regardé s'il n'y avait pas des modèles de sabre laser directement sur Thingiverse, comme ça j'aurais pas eu besoin de les modéliser. Mais vu que rien ne me plaisait, j'ai décidé quand même de tout modéliser. Je vais aussi modéliser et imprimer quelques barrettes. Ensuite, il ne nous reste plus que le petit bouton à imprimer et ça sera tout au niveau 3D. Pour l'habillage du manche, j'ai choisi un vinyle effet métal brossé. Ça rend super bien et en plus il est adhésif, c'est super pratique. Ça rajoute en plus de la rigidité au niveau de la prise en main, donc c'est parfait. Je mesure la distance qu'il y a entre les deux accroches qu'il y a sur la barrette, comme ça je vais pouvoir percer juste après. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose.
On repart à présent dans le câblage, donc là on va s'occuper juste de l'alimentation. Ensuite on va connecter le module de chargement à la batterie. D'ailleurs pour contenir la batterie ainsi que son chargeur, j'ai décidé d'imprimer un petit socle. Quand ça sera fait, on va pouvoir connecter le module buck. Lorsque l'on câble un module buck comme ça, il faut ne jamais câbler la sortie d'abord. Si vous câblez la sortie d'abord sans avoir vérifié la tension de sortie, vous risquez de griller n'importe quoi. Par exemple, mes LED, moi, elles fonctionnent en 12 volts. Alors d'abord, je vérifie bien à ce que le module buck en sortie sort du 12 volts. En l'occurrence, moi j'ai du 8 volts qui sort du buck, donc je vais réaugmenter la tension grâce au petit potentiomètre placé dessus. On arrive à la partie que je préfère. Alors surtout déjà, quand vous touchez un truc en verre, mettez des gants, c'est important, hein. Puis évidemment, si vous sentez du verre qui résiste, évitez de forcer, comme j'ai fait, tout simplement. Non! Bon bah vous en doutez un peu, hein, j'ai dû raccourcir parce que bah du coup c'était cassé. Une fois le tout câblé, on voit que ça rend super bien, il y a juste 2-3 modifs à faire sur le buck, mais ça rend beaucoup mieux que tout à l'heure. Évidemment, avant de tout refermer, on va pas oublier d'isoler chaque connexion pour éviter d'éventuels court-circuits. Je dois avouer que j'ai un peu galéré à tout faire rentrer, en plus je devais faire un trou pour mettre le récepteur de la télécommande à l'extérieur, donc ça a pris un petit peu plus de place que prévu. Pour coller l'adaptateur, je vais juste utiliser du silicone et pour les petites barrettes de la colle forte. Pour la gestion du sabre, tout se passe avec la télécommande, donc pour l'allumer, l'éteindre et changer les couleurs. On a aussi quelques programmes, si vous êtes en soirée ça peut être stylé, genre au stroboscope et tout. En tout cas, j'espère que ma vidéo sur ce super sabre laser vous a plu. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne, ça va faire super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Allez, salut!